La boule rouge bouge et roule. 16 Jacinthe sèche dans 16 sachets sales. 16 Jacinthe sèche dans 16 sachets sales. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. 3 rats trottaient vers 3 trous creux. 3 rats trottaient vers 3 trous creux. Panier, piano, piano, panier, panier, piano, piano, panier, panier, piano. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. La boule rouge roule et bouge. 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 Ta France est en rouge! Ta France est en rouge! Paye ton coup, tonton! Quoi? Paye ton coup, tonton! Paye ton coup, tonton! Paye ton coup, tonton! Non! Non! T'as vu la cabane là-bas? C'est ma cabane. On joue souvent à la dinette. On a des assiettes, des verres, des couverts. Et on a chacun un bol. Et moi, j'ai le bol de ma grand-mère. Ta grand-mère? Oui. Une grand-mère pas comme les autres. Elle sait tout faire, cette grand-mère. Tous les objets de la maison, elle les a faits. En bois, bien moulé, bien sculpté. Elle a une autre spécialité. Elle s'occupe des petits oiseaux, des grands oiseaux, des moyens oiseaux, de tous les oiseaux. Elle leur donne à manger. Comment? Sans cage. Sans cage, sans volière, sans grillage. Un soir d'été, devant la porte de la maison, la grand-mère trouve une plume blanche. Mais attention, un blanc, pas comme les autres, mais un blanc où on voyait notre reflet dedans. Et cette plume était magique. Magique? Qu'est-ce qu'elle brille? Elle est belle. On dirait un oiseau. Une plume de foudassin. Une plume de cigogne, de boîte, De héron. de perles d'Égypte. Pernoptère d'Égypte. C'est blanc ça? Oui. D'oiseaux des. Oiseau des. Mais ça existe pas, ça. Oh, Marie. Il est temps que je vous explique. La petite fille, quand elle est née, sa maman est morte très peu de temps après. Et son papa, le fils de la grand-mère, en est devenu très malheureux. Il s'est détaché de sa fille. Il s'est mis à jouer au dé. 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, 4 heures, toute la journée, même la nuit. Il ne dormait jamais. Non, jamais, le gars devenait fou. Il s'est mis à faire les concours dans la région. Et un jour, il est parti, en emportant le plus bel oiseau de la grand-mère. L'oiseau dé. L'oiseau magique. L'oiseau magique. Mais alors, cette plume, elle vient de l'oiseau magique? Cette plume était un signe de l'oiseau magique. La grand-mère la remet à la petite fille. Et soudain, La plume commence à écrire. Elle écrit quelque chose. Chère fille, demain à l'école,
aussi, elle ne pense qu'à ça. Et le soir, elle est à la sortie de l'école. C'est pas facile, elle va perdre tout ça. Avec la petite fille. Comment? L'oiseau essaie de communiquer avec la petite fille. Ils rentrent chez eux le soir. Le lendemain, à la sortie de l'école, La petite fille ne comprenait pas ce qui se passait juste à ce moment-là. Mais c'est la plume. C'est la plume de l'oiseau de mon papa. La petite fille rentre chez sa grand-mère toute fière. et le lendemain matin, à la sortie de l'école, le vent se met à souffler très fort. Les plumes de l'oiseau s'en vont